Bonjour à tous, je vais procéder à la correction de l'activité qui est à faire pour il y a 2 jours. Vous avez là donc le triangle ABC avec les AB 2 cm, AC 3 cm, BC 4 cm. J'ai ensuite prolongé la demi-droite AB. Demi-droite AB, ça veut dire que vous prolongez uniquement de ce côté-là, vu que le crochet est du côté du A, et non pas de ce côté-là. Pour ensuite placer le point M, tel que AM égale 8 cm. À la suite de ça, je voulais construire la parallèle à BC passant par M. Pour ça, je suis donc passé par le parallélogramme et j'ai donc pointé mon compas en BM, enfin pris la distance BM pour ensuite le pointer en C, faire un premier arc de cercle, puis ensuite prendre la distance BC pour pointer le compas en M et tracer un arc de cercle. Là où se coupent les arcs de cercle, j'obtiens donc le point qui me permet de construire cette fameuse parallèle. Et dans le prolongement de cette parallèle, avec la demi-droite AC, elles viennent se couper au point N. Ce qu'il en ressort sur la conjecture, c'est que les deux triangles que j'obtiens semblent de même forme, autrement dit semblables, c'est-à-dire que le triangle AMN, on peut supposer que c'est un agrandissement du triangle ABC. Pour cela, j'ai donc mesuré les distances AN, j'obtiens 12 cm, et MN, 16 cm. On veut maintenant vérifier la conjecture. Vérifier la conjecture, c'est donc, est-ce que les triangles ABC et AMN sont semblables? Je vous rappelle que dans ce cas-là, c'est celui où on connaît tous les côtés des deux triangles. Donc on a les deux côtés qu'on a mesurés, plus les 4 côtés qu'on connaissait déjà. Je vais donc procéder comme d'habitude avec un tableau. Petit triangle ABC avec les 3 longueurs rangées du plus petit au plus grand. J'ai donc 2, 3 et 4. Et le grand triangle AMN avec les longueurs rangées de la plus petite à la plus grande. Donc j'ai A 8 cm, puis 12, et enfin 16. Je pourrais donc procéder au produit en croix pour vérifier que à chaque fois lorsque je choisis deux colonnes et que je procède au produit en croix pour 3 des nombres, j'obtiens bien le 4e qui m'est proposé. Mais il y a encore plus simple dans ce cas-là, c'est que je remarque que pour à chaque fois passer de la ligne du haut à la ligne du bas, pour toutes les colonnes, je multiplie par 4. 2 fois 4 me donne bien 8, 3 fois 4 me donne bien 12, 4 fois 4 me donne bien 16. Donc, ABC et AMN sont semblables. Car les longueurs forment un tableau de proportionnalité. Donc j'ai autant AM divisé par AB, donc j'ai ici AM, pour se repérer, AB, AC, AN, BC et MN. J'ai donc autant AM sur AB que AN sur AC que MN sur BC qui me donne 4. Donc la conjecture de départ était vraie, et en plus de ça, dans ce cas précis, ce que vous voyez, c'est que le point commun aux deux triangles, c'est-à-dire le point A, on le voit apparaître ici dans mon égalité à 4 reprises, et ensuite que les points M et N se retrouvent ici joints, MN, B et C se retrouvent ici joints, BC, et ça correspond bien en fait au parallélisme
aux deux droites parallèles, BC et MN. Ce qu'on a fait là, en fait, c'est démontrer le théorème de Thalès, c'est-à-dire, si je récapitule, on peut l'écrire ici, donc ça correspondrait à la partie court. Théorème ABC triangle. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est donc M appartient à la demi-droite AB, N appartient à la demi-droite AC, BC et MN sont parallèles, alors donc j'ai l'égalité de trois rapports. Lorsque vous faites la figure, ça me donne donc, si je schématise, ça me donne ça. J'ai A ici, B, C, le point M sur la demi-droite AB, le point N sur la demi-droite BC, tel que BC et MN soient perpendiculaires. Donc, le point qui est commun aux deux triangles, c'est-à-dire le point A, vous voyez bien qu'il est et sur le triangle ABC et sur le triangle MN, vous pouvez le faire apparaître ici. Ensuite, de ce côté-là, je vais avoir AB et AM. Donc là, c'est bien pour vous montrer que, les longueurs du triangle, du petit triangle soient en haut ou en bas, ça ne change rien, tant que vous respectez le même ordre. Soit je mets toutes les longueurs du triangle ABC en bas, soit je les mets toutes en haut. Donc là, j'ai choisi de les mettre en haut. Et je vais donc avoir BC ici. Et ensuite, je mets leur correspondant. AAB correspond à M. AAC correspond à N. Et enfin, toujours, les deux droites parallèles que vous retrouvez en troisième. L'ordre n'a pas forcément d'importance entre les rapports, c'est-à-dire que j'aurais pu commencer par mettre ça, puis ensuite celui-là et celui-là, mais c'est un moyen mémotechnique pour que vous vous retrouviez. Et donc, vous avez là en fait le théorème de Thalès. C'est-à-dire que, dans ce sens-là, lorsque vous avez ces trois hypothèses, ça vous permet d'accéder à l'égalité de ces trois rapports, et suivant les longueurs que vous connaîtrez, vous pourrez calculer les longueurs restantes avec le produit en croix. Voilà, donc je vous donne une application dans le cahier de texte directement à partir de ce théorème. Et il faudra donc, un peu à la manière d'un tableau de proportionnalité, que vous fassiez apparaître les longueurs que vous connaissiez et que vous calculiez celles dont manquantes, soit à l'aide du produit en croix, soit directement par proportionnalité si vous repérez tout de suite le coefficient de proportionnalité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.